n'hésite pas à te séparer de toute personne qui présente un comportement dangereux. Parce que comme nous l'avons vu pour le cas de Jonas, parfois, simplement parce qu'une personne vit sous la colère de Dieu, tu peux te retrouver dans des problèmes très graves. Si tu marches avec cette personne et que le jugement de Dieu doit tomber sur elle sous une forme quelconque, tu peux te retrouver à vivre, à subir ce jugement de Dieu parce que simplement tu étais avec elle. Et c'est pour ça que je dis que nous devons être sélectifs, même dans le choix de nos amis, même dans le choix des personnes avec qui nous choisissons de fonctionner au quotidien dans notre vie. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va voir pourquoi tu dois absolument veiller sur le choix des personnes à qui tu permets de faire partie de ton cercle proche, les personnes avec qui tu te permets de fonctionner dans ta vie de tous les jours. Parce que tu vas remarquer que pour toi qui as choisi ton camp, pour toi qui es déjà pleinement décidé à marcher avec Dieu, qui vit dans la sanctification, qui fait tout pour plaire au Seigneur, le diable ne va pas essayer, comme avec les autres, de t'attaquer en passant par l'impudicité, en passant par l'incrédulité, en passant par le blasphème. Vous savez, il y a des gens qui ont tendance à blasphémer contre le Seigneur. Quand Satan se rend compte que tu es quelqu'un d'intègre, à chaque fois qu'il va vouloir t'attaquer, il va se servir des personnes autour de toi. Et je voudrais te faire comprendre que chaque personne à qui tu permets de t'approcher est une opportunité que tu offres à Dieu, soit à Dieu en général, soit au diable d'infiltrer ta vie. Je voudrais vraiment que tu en sois très conscient. Le sujet qu'on aborde aujourd'hui est d'une importance haute. Vous savez, la parole de Dieu nous parle de Jonas. Jonas, c'est quelqu'un que Dieu avait envoyé en mission quelque part. Dieu lui avait demandé d'aller évangéliser quelque part, mais il n'a pas voulu. La Bible nous dit qu'il a fui loin de la face de Dieu. Il s'est détourné du chemin que Dieu voulait qu'il prenne pour aller dans une autre ville. Et en allant dans cette ville, il a pris un bateau, il a pris un certain bateau. Et Dieu était tellement en colère contre lui que il a fait souffler une tempête. Il a fait souffler une tempête sur la mer au moment où Jonas était dans le bateau. Donc le bateau s'est retrouvé en péril juste à cause de la présence de Jonas. Et la Bible nous dit que les personnes du bateau ont commencé à s'interroger et elles se sont souvenues que il y avait ce passager qui dormait au fond du bateau. Parce qu'en plus, quand la tempête s'est déclenchée, il allait se cacher, il allait dans un petit coin et puis il a commencé à dormir. Ils sont allés le réveiller, ils lui ont dit, mais on est en train de vouloir comprendre ce qui nous arrive. Est-ce que tu as une idée de ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup, cette tempête éclate dans le bateau? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où Jonas, qui savait quelle était l'origine de la tempête, leur explique la situation qu'en fait Dieu l'a envoyé, mais là il s'est retrouvé à contresens de la direction que Dieu voulait qu'il prenne. Et c'est pour ça qu'il y a la tempête dans le bateau. Mais bien aimé, je voudrais que tu prennes conscience aujourd'hui que le simple fait d'avoir dans ton entourage, de fréquenter régulièrement une personne qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit dans ce qu'elle fait, dans les choix qu'elle fait, une personne qui vit sous la colère de Dieu, une personne contre qui Dieu est en colère, une personne qui a tendance à attrister constamment le Saint-Esprit, même si c'est un enfant de Dieu, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui attristent constamment le Saint-Esprit. Le fait de fréquenter une telle personne t'expose. C'est valable pour tes amis qui sont des enfants de Dieu, c'est valable pour tes fréquentations qui ne connaissent pas Dieu, c'est valable pour les gens de ta famille. Sache, mon frère, ma soeur, que toute personne à qui tu permets de se retrouver autour de toi sur une durée longue ou bien de manière régulière est une opportunité aussi, si tu veux, une porte que tu ouvres parfois à l'adversaire pour pouvoir faire des choses dans ta vie. Vous savez, quand je considère ce qui s'est passé récemment avec le basketteur Kobe Bryant, il paraît que dans l'avion, il y avait une dame qui était son amie, qui a perdu la vie également avec son mari. Elle était dans l'avion avec son mari et sa fille. Vous voyez? Et pendant que ce triste événement a eu lieu, je n'avais pas pu m'empêcher de penser que s'ils n'avaient pas été amis, vous voyez, s'ils n'avaient pas été amis, ils n'auraient même pas eu l'opportunité de se retrouver dans cet hélicoptère et de vivre cette tragédie parce que les deux sont morts, le mari et la femme, et leur petite fille. Et ils ont laissé deux autres enfants qui aujourd'hui se retrouvent orphelins, brutalement privés, et de leur père, et de leur mère, et de leur sœur. Ça, c'est, on va dire, les risques de l'association. Je ne pense pas que Kobe Bryant avait prévu tout ça et qu'il avait eu l'intention que ces choses arrivent. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, mes bien-aimés, c'est que c'est ce qu'on appelle les risques de l'association. Je ne sais pas quelle est l'origine, pourquoi ils sont retrouvés dans cette situation. Mais le fait est que, à cause de cette association, ils ont tous péri. Donc, mes amis, que vous le vouliez ou non, aucune association dans votre vie n'est neutre. Il y a des gens, leur présence dans votre vie va vous faire du bien. Leur présence dans votre vie va vous apporter un plus. Leur présence dans votre vie va vous pousser plus loin dans votre relation avec Dieu. Il y a cela quelques années, on a eu affaire à un terroriste en France qui s'est permis de poignarder plusieurs personnes. Et il y a quelque chose qui m'avait marqué dans la mesure où les policiers
quand ils ont commencé à faire leurs enquêtes, ils ont pris son téléphone et ils ont épluché ses contacts en fait. Ils ont listé tous les noms qu'il y avait dans son téléphone, dans sa liste de contacts, et ils les ont appelés. Et toutes ces personnes avaient été convoquées au commissariat. Et je n'avais pas pu m'empêcher de penser que ces personnes allaient se retrouver peut-être dans des ennuis, parce que simplement, elles avaient eu une relation avec ce monsieur. À cause du simple fait que certains de ses amis l'avaient dans leur liste de contacts, ils se sont retrouvés avec la police. Ils se sont retrouvés à devoir répondre à la police. Donc ça, c'est les conséquences de l'association, les conséquences vraiment d'avoir été amie avec ce monsieur-là. Je connais également une dame qui a péri, qui est morte, on va dire, prématurément. Pourquoi? Parce qu'elle était mariée à un homme très frivole, un homme vraiment réputé pour ses mœurs légères, qui avait fini par attraper le VIH et qui lui a transmis cette maladie. Et malheureusement, elle avait commencé à faire la maladie avant lui et c'était allé très vite. Et je me rappelle que cette pauvre dame était morte. Elle est morte avant son mari, qui lui avait pourtant transmis le virus, qui était le premier à être tombé malade. Elle est morte en laissant 5 enfants et le dernier enfant avait 5 ans. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Et je ne peux pas m'empêcher là également de penser que si cette femme n'avait pas épousé ce monsieur, si elle avait épousé quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle serait encore en vie aujourd'hui. Peut-être qu'elle ne serait pas morte prématurément. À chaque fois que vous vous retrouvez associé à quelqu'un qui manifeste des comportements dangereux ou des comportements à risque ou quelqu'un qui vit sous la colère de Dieu, vous vous exposez. Vous vous exposez. Et quelqu'un va me demander, mais que faire alors si c'est mon mari ou mon enfant? Parce que parfois même c'est ton enfant. Donc vraiment, parfois il peut arriver comme ça que tu te retrouves à vivre avec une personne qui présente des comportements à risque, des comportements qui ont des conséquences sur ta propre vie. La chose à faire, c'est de mettre une bonne distance de sécurité. Si vraiment vous ne pouvez pas vous séparer de cette personne, si vraiment vous ne pouvez pas la rayer de la carte de votre vie, vous vous arrangez à mettre une distance de sécurité. Vous vous arrangez à la rencontrer et même à la fréquenter qu'en cas d'extrême nécessité. Si c'est par exemple votre mari, d'accord? Si c'est votre mari qui présente un comportement à risque. Comportement à risque, ce n'est pas simplement sur le plan sexuel, par exemple, comme c'est ce monsieur qui a contaminé sa femme. Ça peut aussi être un comportement à risque, c'est-à-dire un monsieur qui commet des infractions. Je connais une dame, son mari s'est retrouvé en prison après avoir détourné de l'argent. Et ça lui a créé beaucoup de problèmes. Ses enfants étaient traumatisés. Ça peut concerner plusieurs domaines de la vie de couple en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où le comportement de ce mari, le comportement de cette personne de ta famille peut t'apporter des ennuis, peut te contaminer, te donner une maladie mortelle, à partir du moment où son comportement peut t'amener à te retrouver en prison par exemple, à partir du moment où son comportement présente des risques pour ta vie, mon frère, ma soeur, n'hésite pas à te mettre à l'abri, n'hésite pas à faire des choses pour te protéger. Bien évidemment, il faut que tu pries, il faut que tu cherches la face de Dieu, il faut que tu interroges le Saint-Esprit qui va t'inspirer la meilleure chose à faire. Et en ce qui concerne des personnes qui sont mariées, ou bien tu peux être très proche d'une personne qui présente un comportement dangereux, ça peut être une personne de ta famille, même si ce n'est pas ton mari. Ce que tu dois faire, mon frère, ma soeur, c'est prier sérieusement. Quand je dis prier sérieusement, c'est prendre autorité, parce que souvent, on a besoin de prendre autorité. La plupart du temps, quand les gens ont des comportements dangereux, des comportements d'autodestruction, c'est parce que simplement, ils sont influencés par le diable. Ils ont une influence démoniaque dans leur vie. Et ce que tu dois faire à ce moment-là, c'est vraiment sérieusement te lancer dans un combat spirituel contre l'esprit qui anime la personne. C'est vraiment ça. Si c'est ton mari, par exemple, tu dois vraiment beaucoup prier. Mais par contre, s'il a un comportement vraiment violent, par exemple, parce qu'il y a des hommes qui sont très violents, tu as le droit de te mettre à l'abri. Tu as le droit de te séparer de lui. D'accord? Tu as le droit de te séparer de lui, ne serait-ce que pour un temps, en te donnant le temps de prier, de voir comment la situation évolue, tu as le droit de te mettre à l'abri. Et dans certains cas, quand tu vas prier, en fonction de ce que le Saint-Esprit va te conduire à faire, peut-être qu'il faudra que tu sortes de cette relation tout simplement. Mais c'est très important que tu te protèges. C'est très important que tu mettes une distance de sécurité là où il faut mettre une distance de sécurité. C'est très important que tu te sépares, que tu aies le courage et la force de te séparer là où c'est nécessaire et de faire tout ce que tu dois faire. Ce que je te dis aujourd'hui est très, très, très important parce qu'il y a trop de gens qui vivent des catastrophes, qui vivent des choses difficiles. Il y a même des gens qui se retrouvent à mourir prématurément. Il y a des gens qui se retrouvent en prison. Il y a des gens qui se retrouvent dans des accidents très graves parce que simplement, ils ont été en contact avec une personne avec qui ils n'auraient jamais dû être en contact. Donc, retenez que vous ne devez jamais vous sentir obligé de fréquenter des personnes à risque. Vous devez tout faire d'ailleurs pour l'éviter. Et je sais que certaines personnes vont me dire que Jésus avait dit dans sa parole que oui, il faut aller aussi vers les personnes de mauvaise vie parce que
Il n'est pas venu pour appeler les justes, il est venu pour appeler les pécheurs. Oui, Jésus est venu pour appeler les pécheurs. Il est venu, il allait vers les gens de mauvaise vie, mais c'était uniquement dans l'intention de les gagner. Jésus n'avait pas d'amis en tant que tel parmi les gens de mauvaise vie. Ces personnes n'étaient pas ses amis. C'est des gens vers qui il allait dans le but de les gagner. Donc si tu fréquentes des personnes douteuses, sans avoir la vision claire de les gagner, je peux te certifier que non seulement tu t'exposes, mais en plus de cela, il y a de fortes chances que ces personnes t'entraînent dans leur mauvaise vie. Quand Satan veut attaquer une personne qui marche sincèrement avec Dieu, dans la droiture avec le Seigneur, la plupart du temps, il se sert de son entourage, des personnes à qui tu permets d'être autour de toi, des personnes proches, des personnes que tu fréquentes régulièrement. Donc, mon frère, ma soeur, sois ferme avec cela. Ne sois pas conduit par tes émotions, ne sois pas conduit par tes sentiments, mais sois conduit par ce que la Bible nous dit. Sois conduit par la parole de Dieu et sois également conduit par le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. N'hésite pas à te séparer de toute personne qui présente un comportement dangereux parce que comme nous l'avons vu pour le cas de Jonas, parfois, simplement parce qu'une personne vit sous la colère de Dieu, tu peux te retrouver dans des problèmes très graves. Si tu marches avec cette personne et que le jugement de Dieu doit tomber sur elle sous une forme quelconque, tu peux te retrouver à vivre, à subir ce jugement de Dieu parce que simplement tu étais avec elle. Et c'est pour ça que je dis que nous devons être sélectifs, même dans le choix de nos amis, même dans le choix des personnes avec qui nous choisissons de fonctionner au quotidien dans notre vie. Donc vraiment, préservons-nous. Si tu veux être sûr de remplir tes jours sur terre, d'atteindre les objectifs que Dieu a pour toi, tu dois également considérer cet aspect des choses. Donc vraiment, j'espère que tu as été édifié par le petit partage d'aujourd'hui. Veille sur tes associations. Sois ferme là où tu as besoin d'être ferme. Ce qui compte, ce n'est pas que tu fasses plaisir aux autres, mais le plus important, c'est que la volonté de Dieu pour ta vie soit faite. Donc prie, laisse-toi vraiment conduire par le Saint-Esprit. Et là où tu sens que le Seigneur te conduit à te séparer d'une personne, n'hésite pas à t'en séparer. Sépare-toi de cette personne sans aucun état d'âme. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes, nous dit la Bible. Et sache que quand Dieu te demande d'aller à gauche, c'est parce qu'il veut ton bien. S'il te demande d'aller à gauche et que tu vas à droite, tu vas te retrouver dans des ennuis très graves, tu vas le regretter. Donc vraiment, que le Seigneur soit ta priorité, que sa volonté domine toujours sur ta vie. Parce que dis-toi que ces personnes à qui tu veux parfois faire plaisir, ce ne sont pas ces personnes qui te donnent le souffle de vie en fait. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Il vaut mieux offenser les hommes pour plaire à Dieu que de courir le risque d'offenser Dieu pour plaire aux hommes. Donc vraiment, demande au Saint-Esprit de te donner cette force, ce courage. Et je prie également qu'il te remplisse de la force et du courage dont tu as besoin pour prendre les bonnes décisions afin qu'aucune association ne détruise ta vie, afin qu'aucune association ne te fasse courir des risques trop importants. Donc voilà donc pour ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez été édifiés. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour bénir quelqu'un. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur VTV.